En ce moment, on parle beaucoup de cette addiction au sucre dont on essaye de se débarrasser. Et comme l'addiction à l'alcool, à la cigarette ou aux autres drogues, la solution c'est la détox de sucre qu'on voit fleurir un peu partout sur Instagram, dans les magazines, partout. Alors première information, sachez déjà que ça ne résout pas le problème, mais que pire encore, ça l'aggrave. Le sucre, c'est un petit peu le truc à bannir en ce moment, c'est l'ennemi numéro 1. On culpabilise quand on en mange parce que c'est pas bon pour notre santé, parce que ça nous fait grossir et parce qu'on devient addict au sucre apparemment. Alors j'aimerais déjà revenir sur la première étude que tout le monde connaît, c'est l'étude qui a été faite sur des rats, où la conclusion initiale de l'étude était que les rats, quand ils avaient le choix entre de la cocaïne et du sucre, préféraient le sucre. Donc la conclusion que tout le monde s'est empressé de reprendre, c'est que le sucre était plus addictif que la cocaïne, d'où l'urgence de se débarrasser du sucre et de ne plus jamais y toucher. Alors j'aimerais revenir dessus, je crois que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais cette étude, il faut savoir dans quelles circonstances elles ont été faites. C'est-à-dire que quand on fait une étude, il y a toujours un groupe témoin et un groupe où on teste les choses. Là, le test qui a été fait, c'est qu'on a privé ces rats de sucre pendant quelques heures et que suite à cette privation, ils se sont en effet jetés sur la nourriture, sur le sucre, au lieu d'aller vers de la cocaïne. Alors moi j'aimerais dire deux trucs à ce propos, c'est-à-dire que le premier truc c'est que après avoir été privés, c'est quelque part un peu rassurant qu'ils aient été vers du sucre plutôt que de la cocaïne, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus nourrissant. Et le deuxième truc, c'est que le groupe témoin qui avait toujours accès au sucre comme d'habitude n'a jamais eu ce comportement addictif. Ils ont consommé du sucre de manière complètement normale, sans changer leurs habitudes d'avant. Donc la seule façon de prouver que le sucre provoque des comportements alimentaires d'addict, ça a été de priver les rats de sucre. Une autre information qui est intéressante à connaître, c'est que quand on a commencé à associer le sucre à un stimulus négatif, à un choc électrique, les rats ont arrêté d'aller vers le sucre parce qu'ils savaient que c'était associé à quelque chose de négatif et donc ça a pris le dessus. Quand on a fait la même expérience avec la cocaïne, ça n'a rien changé, les rats ont continué à aller vers la cocaïne. Je trouve que c'est une information assez intéressante pour montrer, selon moi, la stupidité de cette comparaison entre la cocaïne et le sucre. C'est-à-dire que dehors, il y a quand même des gens qui se prostituent pour acheter de la cocaïne, il y a des gens qui volent pour acheter de la cocaïne. Je ne pense pas que ce soit le cas pour du sucre. Pour vous montrer que c'est bien la restriction qui provoque ces compulsions alimentaires, je voudrais parler d'une autre étude qui a été faite en 1944 sur des hommes qui étaient en parfaite santé physique et mentale. Le but de cette étude, c'était de mieux comprendre les impacts physiques et mentaux de la famine qui sévissait à ce moment-là et l'après-famine, donc comment réagiraient les personnes quand on leur redonnait à manger. Donc pendant 6 mois, ces hommes ont été privés donc d'un régime à 3000 calories à la base, ils sont passés à 1500 calories. Et donc après ces 6 mois, il s'est avéré que ces hommes n'avaient plus du tout une relation saine à la nourriture, c'est-à-dire que soit ils mangeaient tout le temps, soit ils avaient des grosses crises régulièrement. Mais même 8 mois après l'expérimentation, ces hommes-là étaient toujours pas capables de manger normalement comme avant. Et donc ce comportement, c'est en fait exactement ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'addiction à la nourriture. Sauf qu'en fait, leur cerveau ne réagissait pas comme s'ils étaient addicts à la nourriture, ils réagissaient comme s'ils avaient besoin de survivre. Ils ont été privés pendant 6 mois, et à cause de cette privation-là, il y a eu cette nécessité de manger qui n'a pas duré 2 jours, mais qui a duré plusieurs mois, alors qu'ils étaient revenus à un régime complètement normal. En fait, il faut comprendre que l'être humain, il est super bien fait, et sa fonction première, c'est de survivre. Donc tout est fait à l'intérieur pour déclencher des mécanismes de survie. Donc ce besoin de nourriture absolument après une période de privation, c'est un mécanisme de survie, un besoin biologique. En fait, notre corps envoie tous les signaux qu'il peut envoyer à notre cerveau pour trouver de la nourriture, pour avoir de l'énergie pour survivre. Et pourquoi le sucre? Pourquoi les choses grasses et sucrées? Tout simplement parce que ces aliments-là nous donnent de l'énergie très rapidement, sont faciles à digérer, donc dans un état de privation, c'est complètement normal d'aller vers ces aliments-là. Bon, je sais que vous allez me dire, mais ça va, tu abuses un petit peu, on n'est pas vraiment en situation de famine aujourd'hui, et clairement, non, on n'est pas en situation de famine, sauf que votre corps, il sait pas qu'il y a un McDo à chaque coin de rue quand vous vous baladez. Votre corps, il a que les informations que vous lui donnez, c'est-à-dire la nourriture que vous lui donnez. Donc si vous commencez à vous priver, à ne pas manger quand vous avez faim, et à vous priver de certains aliments qui vous donnent de l'énergie, l'effet c'est exactement le même pour lui que si vraiment on était dans une situation de famine.
Donc en fait, quand on parle d'addiction au sucre, derrière, on parle de restriction, de privation. Parce que ces envies de sucre, elles sont directement liées à cette privation. Sauf que forcément, c'est plus facile de parler d'addiction au sucre, ça parle à tout le monde, et on n'a pas vraiment envie d'encourager les gens à manger du sucre. Sauf qu'en fait, ce comportement-là, c'est en fait exactement des troubles du comportement alimentaire, plus ou moins exacerbés selon les personnes et selon l'historique qu'on a avec la nourriture. Mais quand on veut parler d'addiction à la nourriture, on ne peut pas nier toutes ces conséquences, on ne peut pas prendre en compte toutes ces conséquences qui ont été constatées chez ces hommes-là après une période de privation. Et typiquement, par exemple, il y a un questionnaire pour détecter les addictions qui a été créé par l'université de Yale, où justement on pose des questions pour savoir si la personne en face de nous est addicte à la nourriture ou pas. Sauf que les résultats ont été assez flagrants. Je ne sais plus quel était le pourcentage de personnes qui étaient addictes à la nourriture, mais c'était assez énorme. Et en fait, il s'avère que dans le questionnaire, à aucun moment on demande aux gens quel rapport ils ont à la nourriture. Est-ce qu'ils se privent? Est-ce qu'ils font de la boulimie? Est-ce qu'ils font de l'orthorexie? Est-ce qu'ils ont des troubles alimentaires? Est-ce qu'ils font des régimes? Ces questions sont jamais posées, et comme dans la société d'aujourd'hui, une majorité des gens font des régimes ou se restreignent, forcément les résultats sont que tout le monde est addict à la nourriture en fait. Et le problème, c'est que ce questionnaire de Yale, il est utilisé dans certaines études. Donc à partir du moment où on utilise un outil qui prend pas en compte les bons critères, c'est compliqué de créer une étude fiable sur ça. Donc voilà, les régimes à répétition, les privations à répétition, il faut savoir que ça a exactement le même impact, les mêmes conséquences que ces hommes qui ont été privés pendant 6 mois. D'ailleurs, je voulais justement passer à ce fameux circuit de la récompense, parce qu'aujourd'hui on sait que la nourriture sucrée est empreinte ce circuit de la récompense pour libérer de la dopamine, donc l'hormone du plaisir. Et comme ce même circuit est emprunté par l'héroïne, la cocaïne et les drogues, on a conclu que le sucre était une drogue. Le seul problème à cet argument, c'est que ce circuit de la récompense, il n'est pas utilisé que par les drogues. Il est utilisé quand tu écoutes de la musique, quand tu rigoles avec quelqu'un, quand tu gagnes quelque chose, quand tu revois une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Et a priori, tu vois pas toutes ces activités comme des drogues. En fait, on peut tout simplement pas dire que parce que les drogues activent certaines parties du cerveau, tout ce qui active cette partie du cerveau ont le même effet que les drogues sont addictives. Et d'ailleurs, ce circuit de la récompense, il a quand même une fonction bien précise, c'est-à-dire qu'il est indispensable pour notre survie. Ce circuit de la récompense, c'est celui qui va nous motiver à agir de telle ou telle façon pour avoir de la nourriture, pour se reproduire, pour éviter les dangers, être attentif, pour survivre en fait, tout simplement. En fait, manger et se nourrir, on est d'accord que c'est indispensable à notre survie. Personne ne peut arrêter de manger pendant un certain temps sans effet néfaste pour la santé. Et d'ailleurs, cette abstinence, c'est un petit peu la base de ce que vivent les personnes anorexiques. Mais nous, on veut faire des détox de sucre, s'abstenir complètement de sucre. Sauf qu'encore une fois, il faut savoir que quand tu te prives de nourriture, parce que tu fais un régime, parce que tu changes d'alimentation, parce que tu commences à faire de l'anorexie, de la boulimie, tu vas forcément avoir des moments où tu seras incontrôlable face à la nourriture, où tu auras des crises de nourriture. Et typiquement, quand on fait une détox du sucre, quand on arrête ou quand finalement on remange du sucre, on se dit qu'on a raté, qu'on a rechuté, alors qu'en fait c'est juste ton corps qui s'exprime et qui est en mode survie. C'est pas un manque de volonté, c'est pas un échec, c'est ton corps qui cherche de l'énergie. Il faut quand même se rappeler que la nourriture, dont le glucose, c'est une substance qui nous est essentielle pour vivre. Et même si les aliments gras et sucrés ne sont pas, eux, essentiels pour vivre, ils contiennent quand même des nutriments qui sont faciles à digérer, qui nous donnent de l'énergie rapidement. Et donc c'est normal qu'on aille vers eux quand on a une période de privation. Pour conclure cette vidéo, le premier truc que je voulais dire, c'est que c'est normal de penser qu'on est addict au sucre étant donné les comportements qu'on a avec le sucre. Il faut juste savoir que l'addiction au sucre n'a jamais été prouvée aujourd'hui, que par contre il a bien été prouvé que des restrictions menaient à des compulsions et que diaboliser le sucre, se restreindre de sucre, c'est exactement en fait se créer son chemin pour avoir davantage de compulsions et donc maintenir en fait cette idée qu'on est addict parce qu'on a des compulsions. C'est pour ça que je disais que ça empire finalement la situation de diaboliser le sucre et de s'interdire du sucre. En fait, on se crée soi-même ces compulsions alimentaires et cette impression d'être addict. La seule façon de changer ça, c'est de neutraliser en fait la vision qu'on a du sucre et de toute nourriture d'ailleurs, pour ne plus culpabiliser d'en manger et donc arrêter de se restreindre et donc arrêter de se priver de cette nourriture pour faire comprendre à notre corps que c'est ok, il va avoir
de la nourriture régulièrement. Et du coup, grâce à ça, on ne fera plus de crise. Je voudrais juste préciser ici que quand je dis se priver de sucre, c'est vraiment même juste diaboliser le sucre dans sa tête. C'est-à-dire que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais se priver mentalement de quelque chose et le manger effectivement en culpabilisant, c'est la même chose que se priver physiquement de manger du sucre. Le deuxième truc, c'est que diaboliser le sucre, c'est clairement se tromper d'adversaire. En fait, quand vous passez votre journée sur Instagram ou que vous enchaînez des épisodes sur Netflix, vous n'êtes pas là en train de dire « Oh, c'est la faute d'Instagram, c'est la faute de Netflix ». Non, c'est connu que l'être humain préfère le plaisir instantané plutôt que la satisfaction plus tard. Et la société entière, l'industrie, toutes les industries l'ont très bien compris. Alors oui, évidemment, l'industrie alimentaire en profite pour rajouter du sucre partout, mais de la même façon que Facebook et Netflix l'ont très bien compris en créant une dépendance à leurs applis, en utilisant justement ce plaisir facile et accessible. Alors après, soit vous décidez de fuir toute forme de plaisir, soit vous travaillez sur vous, sur comment vous gérez vos émotions, comment arrêter de fuir les choses en privilégiant des plaisirs immédiats. En fait, faire de ces comportements alimentaires, de ces compulsions, une addiction, ça permet pas de changer ces comportements. On se concentre sur le sucre, sur la substance elle-même, au lieu de s'intéresser à comment fonctionne notre corps humain, notre psychologie humaine, nos émotions. Et oui, je suis d'accord, c'est beaucoup plus vaste comme sujet, c'est beaucoup plus compliqué, mais clairement, arrêter le sucre, c'est la solution facile qu'on essaye de vous vendre, mais qui fonctionne pas. Voilà, je sais que c'est un sujet qui revient souvent, donc j'espère que ces explications vont vous aider à appréhender les choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis ouverte à toute discussion. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous mets comme d'habitude mon compte Instagram dans ma bio si vous voulez nous rejoindre parler de ce genre de sujet un petit peu tous les jours. Et à la prochaine vidéo.